Cette vidéo vous est offerte par Yo, le Mélema, j'espère que vous allez bien. Et ouais, tu connais, c'est Marty Jono, le podcast est tir à blanc. On va décortiquer, on va analyser, on va chroniquer, on va tirer surtout. Mais rassurez-vous, on va pas tuer. Et comme d'habitude, je suis avec le frérot Boris Kassi. Yo, Boris, bien ou quoi? Bien, ça va. Ça fait plaisir. Ça va. On peut dire le retour de Boris, quoi. Alors, tu nous as beaucoup manqué, hein, Frollo. Ah oui, vous m'avez manqué aussi. J'espère que maintenant ça va, la santé Ouais, ça va et tout. beaucoup mieux. Avec le bras, ça va beaucoup mieux. Ok. Là, je vois que des cicatrices et tout. J'espère que ça va passer. Des et tout. cicatrices. Ouais. Comme la fille l'a dit, on a des cicatrices, eux ils ont des tatouages. Voilà. Tu vois, là c'est fort. Donc Il là, a dit aussi que si c'est pas l'islam, il aura plus de tatouages que lui, oui. Voilà. Voilà. Donc voilà, les pseudo-gangsters ont des tatouages. Et mon frollo Boris Kassi a des cicatrices, tu vois. Ben, ça fait plaisir, hein, Tchaï, comme. Bienvenue à la maison. Merci. Et voilà, Louise, je sais pas, elle m'a appelé. Non, Louise a fait juste 3 semaines avec toi. C'est assez. Il faut qu'elle ait un congé. Ben, elle devait me le demander, elle me dit, bon, c'est faut cool. qu'elle ait Elle m'appelle tard dans la soirée pour me dire, qu'elle sera pas là aujourd'hui et tout. Donc, Peut-être voilà. même qu'elle est en lune de miel, on ne sait pas. Qui sait? Du coup, il s'est passé beaucoup de trucs dans le game et tout. J'ai manqué beaucoup de choses. T'as manqué beaucoup de choses, mais Et je veux me rattraper. ça, c'est clair. Et aujourd'hui, on va parler de la sortie d'hier. Pee-wee en featuring. Non, c'est Laura plutôt. Laura featuring avec Pee-wee. Alors, j'espère que tu as regardé la vidéo et tout. J'ai suivi. Comme tout le monde, quoi. Je suis. C'est dans les premières sur ça. Ben, ouais, comme moi. Et ils sont déjà à 11 000 vues, hein. C'est déjà bien. 11 000 vues en moins de 24 heures. Moi, je pense qu'il se passe un truc au Togo, hein. Le côté internet de la chose et tout. Et puis il y a ce côté challenge aussi qui manquait. Donc c'est un challenge qu'ils ont relevé. Et c'est normal. Alors, parlons, disons, comment tu as trouvé le morceau et tout. C'est très bien. C'est du hip-hop. C'est du hip-hop, c'est du rap comme on le voulait. Et on l'a vu. Il y a longtemps que ça manquait. Voilà, surtout, ça manquait vraiment surtout au game, le quoi, côté tu vois. féminin de la chose. Surtout le côté féminin, le rap féminin, ça n'existait plus. Parce que les artistes sont en congé, on doit dire, puisqu'il y a toujours un retour. Et revenir avec Laura, avec son entrée, elle est revenue comme ça. Et puis ce feat, c'est bien placé en fait. C'est bien placé. Et ils ont fait un bon choix. Kabash Business a vraiment ciblé. Ils ont fait le bon choix. Déjà, Pee-wee, Laura, ça colle bien, quoi, tu vois. Moi, je le disais avant que Laura est le féminin de Pee-wee. Et voilà que les deux sur le même beat, ça va donner toujours. Parce que Laura aussi a l'habitude de donner des punches, d'attaquer directement, de dire des mots, des punches qui attaquent directement. Et Pee-wee aussi fait la même chose. Elle ne mâche pas ses mots, en fait. Cette Voilà. fille ne mâche pas ses mots. Pee-wee aussi fait la même chose. même Donc chose, les deux ouais. sur le même beat, voilà, c'est des punches un peu partout. Ouais. En tout cas, c'est un morceau que j'ai kiffé. J'ai kiffé de ouf. Je l'ai écouté plus de 8 fois, hein, je te jure. J'étais avec Phil, mon asso, Phil, on était au boulot et tout. Et on a regardé. Franchement, c'est du lourd, quoi. Et t'as écouté le punch qu'ils ont raconté et tout, surtout Laura. Quand elle a placé 2-3 punchlines aux dames et tout. Déjà, est-ce qu'on peut dire que Laura est la nouvelle reine du game? Puisqu'il y a un trône et il n'y a personne, et normal, elle est la nouvelle reine. Donc, la place est vacante. La place était vacante, en fait. La place est vacante, il n'y a plus vraiment de rap féminin. Il n'y a plus vraiment de rap féminin. Là non plus. Celle qui faisait du bon rap féminin n'est plus là. Et puis bon, les autres. Tu fais allusion à qui? À la Madré. Millie Parker, ok. Il y a aussi la Madré Flash Marley. Mais franchement, Flash Marley, elle a vieilli.
Son rap, Tira sa personne. Son rap, franchement, oui, son rap, sa personne, le game et tout ça, là, Non, parce qu'elle se fait rappeler la Madré, donc la Madré, elle a vieilli, et voilà, on lui a donné une canne, tu vois. Du côté de Flash Marley, je peux dire le concurrent direct de Flash Marley, c'est Laura. Parce que je ne peux pas mettre en concurrence Millie Parker et Laura. Parce que c'est deux mondes différents. Ouais, parce que Millie Parker n'est pas, elle est plus c'est du rap conscient. Voilà, c'est comme du Diams en fait. C'est différent. Millie Parker, c'est carrément du Diams. Tandis que Laura et Flash Marley, c'est voilà. Du Cardi B, c'est du state en fait. C'est du state, donc c'est normal. On ne peut pas les mettre dans une même cage. On peut pas les mettre dans une même cage, mais les deux autres, oui. Laura a pris la place de Flash Marley parce que Flash Marley n'existait plus. Elle n'a rien dit à propos de sa carrière. La Madré a vieilli. Non, elle n'a rien dit à propos de sa carrière pour qu'on dise que si on le prend comme la Madré, elle est en ménopause, non. Elle n'a rien dit à propos de sa carrière. C'est juste qu'elle a pris du recul. Donc il y a quelqu'un qui kick vraiment. Et c'est une place vacante, elle a pris, c'est normal. Mais je ne crois pas que voyant Laura aujourd'hui, quel que soit le retour fracassant que fera Flash Marley, je ne crois pas qu'elle va laisser cette place-là. Ça c'est clair. On a une nouvelle reine. Et apparemment, elle compte régner. Elle compte... elle n'est pas là pour... Ce que j'ai remarqué, de par son attitude, sa manière de rapper, ses punchlines et tout. C'est différent. Franchement, on n'avait pas connu ça. On n'avait pas connu ça. On n'avait pas connu ça, du rap féminin comme ça. Même Mira, quand on prend Mira, c'est pas ce rap-là que Mira faisait. C'est pas ce rap-là. Donc, on peut dire qu'elle est cette personne. Celle qui était dans le même sillage qu'elle, c'était Orly Shaki. Orly Shaki, ouais. Qui était dans le même sillage qu'elle. Mais ça n'a pas marché. Trop loin. Dernièrement, elle était revenue, mais ça n'a pas pris non plus. Bien, je ne sais pas si elle a essayé juste, mais... Bon. Oui, parce qu'en temps, elle a signé avec un label, Laura Entertainment et tout. On s'est dit, il va se passer un truc et tout, mais après, voilà, comme d'habitude, rien. Mais Laura, je dis qu'elle est à la guerre, elle va gagner. À la guerre, je te jure. Elle est en guerre. Et je pense qu'elle est venue pour rester. Alors, félicitations à elle. Félicitations pour... et moi, j'attends de voir la suite. Ce que ça va donner. Parce que ce combat est déjà gagné. Son entrée est gagnée. Sa position est gagnée. Donc, la suite, on attend de voir la suite, ce que ça va donner. Nous aussi, nous serons fiers, nous Togolais, de positionner une rappeuse sur le plan international. Et si c'est elle, tant mieux. Alors moi je me dis, Flash Marley, Millie Parker, Orly Shaki, tout ça, Mira, c'est de l'antiquité. Mira, je ne crois pas qu'on doit encore la compter. Elle ne chante plus, ça fait un bout de temps. Orly Shaki, Flash Marley, tout Orly ça, Shaki, c'est de l'antiquité. Orly Shaki, elle a essayé de revenir. Et Millie Parker, non, elle ne chante plus. On ne sait pas si elle a raccroché ou pas. Elle ne chante plus quand même. Et elle ne se présente même plus comme artiste. On ne le fait plus comme ça. Mais c'est, pour Millie Parker, c'est décevant parce qu'il avait quand même Atomic derrière. Quand tu as Atomic Production derrière, tu es géré par Atomic et voilà, après... Kings aussi avait Atomic derrière. Mais reste à savoir si Atomic avait voulu continuer ce travail-là. Mais Millie Parker aussi, elle n'est plus au pays. On ne sait pas si c'est une décision à elle de continuer ou pas, d'arrêter ou pas. Mais ne pas être au pays, ça veut rien dire. Elle peut ne pas être au pays, mais toujours régner sur le game et tout. Oui, mais est-ce qu'elle a envie de continuer de régner? Elle a envie. Millie Parker a comme idole, je crois bien qu'elle a déjà dit une fois Diams. Et Diams a raccroché. Bien qu'elle était aussi membre, elle a raccroché. Donc Millie Parker aussi sur les traces de son idole. Ok, en tout cas, voilà. Une reine est née dans le game togolais, surtout dans le rap game féminin. Mais attention. C'est vrai que là aujourd'hui on parle de Laura et tout, mais il y a aussi une fille. Il y a aussi une fille qui a fait une sortie.
Je pense en 2020, il a fait une sortie qui n'est pas passée inaperçue. Hein, que, voilà. En tout cas, les vrais savent. Elle s'appelle Jolie Gel. Elle fait aussi du rap. Ah, attention. Allez checker, elle s'appelle Jolie Gel. Pas mal aussi, franchement. Et je pense qu'elle aussi, si elle met vraiment le paquet, bah, elle et Laura ensemble, franchement. Je vais voir. Ça va. Allez checker, c'est Jolie Gel. Tapez Jolie Gel sur YouTube. Allez checker son projet aussi. C'est du lourd, c'est bon quoi, tu vois. Si on a de braves ambassadrices, là, c'est bien. C'est bien. C'est bien pour l'équipe. Il est temps que notre rap aussi aille un peu plus loin. Parce que, et puis ce qui s'est passé, tu sais que nos dames, elles sont plus dans du genre, ça caresse et tout, mais Laura n'est pas venue pour caresser les gens, tu vois. Non, c'est punch, elle a dit quelque chose que j'oublie un peu. Elle a tellement dit des punchs que... Tu t'as carrément oublié. Et moi, j'espère qu'elle va rester dans ce registre-là, tu vois, qu'elle va pas, du jour au lendemain, qu'elle va pas commencer à chanter Ngondongini ou... Baby, moi, ça fait 2 sorties officielles avec une sortie en freestyle et elle a toujours resté comme ça. Donc, on va se dire qu'elle va rester comme ça. J'espère qu'elle va pas commencer à faire un truc à la Carole ou à la Barina, tu vois, non? Elle peut changer, qui sait? Elle peut commencer à chanter du jour au lendemain, tu vois, chanter. Mais moi, je la préfère en mode, tu vois, en mode queen du rap, tu vois, en mode queen du rap. Ça manque au game, tu vois. Si on veut écouter les trucs à la Barina, on va écouter Varina, Carole. Qui est encore Senza, tu vois, non. Mais si on veut écouter du rap, donc elle reste dans ce registre. Carole ou Varina qui se mettait au rap. Eh ben, ça va rien donner. Comment ça va rien donner? C'est pas des rappeuses, c'est des chanteuses et tout. Non, et si à la base Carole était rappeuse, mais arrivé dans le game, on lui dit non, que le rap ça va pas aller, il faut faire de la variété et tout. Et mais qu'on retrouve maintenant aujourd'hui son talent de rappeuse, elle veut revenir dans le rap. Ben, en tout cas, elle a dit un truc dans un morceau, je pense que dans son premier son, elle a dit reggae d'un seul amour, je sais pas, on attend de voir. Moi, je la préfère en mode rap. Moi, je veux qu'elle reste dans ce registre-là, tu vois. Qu'elle soit, on veut une queen, la queen du game et tout. Si on veut écouter la variété, vous inquiétez pas, on veut écouter Varina, Senza, l'autre là que j'adore aussi. Comment elle s'appelle déjà? Stara Claudie, voilà. Non, faut pas adorer Stara Claudie. Je l'adore. Et Stara Claudie, je t'adore. Voilà. Ne touche pas à Stara Claudie. Mais le rap. C'est Laura. C'est Laura. Ok. Reste tranquille. Voilà. Là, on lui dit félicitations et puis beaucoup de courage pour la suite. Beaucoup de courage pour la suite parce qu'il faut du cran pour le faire, il faut du cran. Et s'il a pu piocher, puis c'est qu'elle peut piocher d'autres encore. Voilà, qu'elle peut piocher d'autres encore et elle a encore du punch. Et félicitations à Kabash. Le gars, franchement, il fait du bon boulot. Et à toute l'équipe. Surtout côté vidéo et tout. Moi, je pense que c'est notre Macardy, hein, le gars qui fait des clips à Booba et tout, tu vois, l'un des meilleurs réalisateurs de la France et tout. Moi, je pense que parce que le Brésil. Réalisateur au Togo. Au Togo, je pense que c'est. Mais il y a Steven Awoko qui tourne de la Côte d'Ivoire. Oh, bon, en fait, il y a plein de personnes. Il y a plein de tu veux dire. Mais j'aime bien Kabash Business qui sont en train de faire. Non, ils font d'excellents boulot. Voilà, ces images et tout, franchement. Ouais, même au niveau de la communication et tout, au niveau autour de l'artiste et tout, toute l'équipe travaille très bien. Et il se passe un truc. Hein. Ouais, on dit juste félicitations à cette équipe-là. Félicitations à cette équipe-là pour le travail qu'ils font et puis Ok. Et vous pensez quoi? Est-ce que le rap game togolais, les dames ont une nouvelle reine? Est-ce qu'on a notre Cardi B? Est-ce que Laura règne sur le rap game féminin? Lâchez-vous commentaires. Et comme le rap masculin n'a plus de président et qu'ils ont un parrain maintenant, bon. C'est qui le parrain? Yahweh Keteti. C'est lui le père. Le président. C'est lui le père. Donc abonnez-vous. En fait, je vais lancer un débat avant de partir. Mec Flem, avant de lancer, Léger a mis sur son affiche. Je l'ai vu, je l'ai dit. Je suis le seul à le voir peut-être. Moi aussi, je l'ai vu. Alors, mais tu n'en avais pas parlé. Je l'ai vu. Derrière quand tu n'en avais pas parlé. Maintenant, c'est qui le père, ouais. Mec Flem, c'est toujours lui le père. Qui est toujours le père. Ouais. Ok. C'est une réponse à sa question. Ok.
Surtout abonnez-vous, hein, abonnez-vous, lâchez vos commentaires. Est-ce que Laura est la nouvelle reine du rap féminin? Et est-ce que Flash Marley, Millie Parker, Mira, l'autre, la protégée des Zébéken, Alicia Keys, est-ce que c'est pas de l'antiquité tout ça? Lâchez vos commentaires et à la prochaine. Hey, c'est tir à blanc, au tir, mais c'est pas pour tuer. Je vous adore. Ciao. Bra, 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 bra.